Gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est amour, la sœur Brigitte l'a dit dans le passage de la Sainte Seine, et son amour ne change pas. Nous pouvons être infidèles, mais lui demeure fidèle. Il demeure fidèle. On a chanté que Dieu règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne en majesté. On va lui dire ce matin, viens régner en moi. Viens régner en moi. Seigneur, Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes vrais devant toi. Rien ne t'est caché. Tu vois ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Seigneur, que ta parole, Seigneur Dieu, soit semée dans une terre réceptive, afin que ton Saint-Esprit puisse faire le travail en nous. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos cœurs. Que tu ne puisses pas dire de nous, Seigneur, qu'on t'honore des lèvres et que nos cœurs sont éloignés de toi. Non, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, c'est ma prière ce matin. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous c'est sincère, Saint-Esprit. Viens régner, parce que c'est là qu'est ta place. Sois libre dans nos cœurs, Saint-Esprit. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos pensées. Saint-Esprit, c'est ma prière pour ce matin. Viens régner dans le cœur, Seigneur, de ton Église. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner. Sois libre de nous parler ce matin. Sois libre de nous reprendre ce matin. Sois libre de nous fortifier ce matin. Sois libre de nous consoler ce matin. Nous t'invitons. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, on va parler du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, parce que la Bible parle du fruit, les œuvres de la chair, mais c'est marqué dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Alors, la dernière fois, on avait parlé des dons que le Saint-Esprit donne quand on est de nouveau. Donc, il donne des dons pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour nous. Donc, il y a les dons de l'esprit, mais il y a aussi les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit qui est différent des dons. Le don, c'est un cadeau. Le fruit, ça évoque quelque chose, une action progressive en nous. C'est le résultat de ce qu'il y a dans notre cœur. Et les fruits mettent l'accent sur notre vie intérieure, qui doit normalement progresser, qui doit se développer petit à petit. Et c'est ce qui nous caractérise, les fruits de l'esprit. Alors on va prendre Galates 5, 22. Il y en a 9. Je suppose que vous les connaissez. Galates 5, 22. Qui est différent
des dons de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, 1. L'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la douceur, la tempérance. la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Il y en a 9. 1. L'amour. Je ne vais pas m'éterniser parce que Brigitte a déjà parlé à la Sainte Seine de l'amour de Dieu. Et Jésus a résumé toute la loi de Dieu par aimer Dieu de toutes ses forces et aussi d'aimer son prochain. Il a résumé la loi comme cela. Et l'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens 13, il va nous décrire ce qu'est l'amour de Dieu. Je vais le dire rapidement. L'amour, vous savez, quand on lit la Bible dans Galates, on dit le fruit de l'esprit. Donc on peut comparer le fruit de l'esprit à une grappe de raisin. Une grappe de raisin qui a plusieurs raisins. Et regardez, l'amour est patient. On le retrouve dans les fruits de l'esprit. Elle est pleine de bonté, l'amour. L'amour n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. La bénignité. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. La douceur. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit d'une seule chose, c'est de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Ça, c'est l'amour véritable de Dieu. Et la sœur Brigitte l'a dit, cet amour-là n'est pas impossible pour nous parce que pourquoi le Saint-Esprit l'a répandu dans nos cœurs? Cet amour-là. Dans Romains 5:5. Il y a aussi une histoire, l'histoire de Paul, Saül, qui croyait aimer Dieu, mais qui en fin de compte était son ennemi. Un jour, il va sur la route de Damas pour aller tuer les chrétiens, parce qu'il pensait vraiment aimer Dieu. Et la lumière de Dieu, Jésus s'est présenté à lui sur le chemin. Et vous savez, quand on est face à la lumière de Dieu, on ne peut pas résister, on tombe par terre. Devant l'onction de Dieu, on tombe par terre. Et Jésus s'est présenté à lui, il est tombé par terre face à Jésus. Et là, son amour pour Dieu est né à ce moment-là. Parce que ça a été pour lui dans cette grande révélation. Jésus a dit quoi? Lui a dit quoi? Pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire que quand on fait du mal à un de ses enfants, c'est à Dieu qu'on le fait. C'est pour cela qu'il a résumé l'amour, la loi, en un seul mot, l'amour. Aimer Dieu de toutes ses forces et aimer son prochain. Et son amour pour Dieu est né là dans cette grande révélation. Et il a compris que persécuter les enfants de Dieu, c'était persécuter Dieu lui-même. L'amour. Il y a la joie. Je vais passer rapidement. La joie. Il y a un chant qu'on prend. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien. Car la joie du Seigneur est ma force. Elle nous rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. J'avais parlé, c'est marqué là, l'exemple du pasteur, mais il l'a dit.
Quand il a perdu, vous vous rendez compte, 14 ans qu'il attend des enfants. Voilà, l'église est heureuse. Valérie est enceinte. Et il nous apprend quoi un jour? Elle a fait une fausse couche. Et ce jour-là, on avait réunion de prière. Et personne ne savait quoi dire parce qu'on était déçus. On était vraiment déçus et c'était une nouvelle qui était assez pénible. Et je vous assure, c'est le pasteur lui-même qui a apporté la joie dans la réunion. On a loué comme on n'a jamais loué. On était dans la joie parce qu'il savait en qui il avait cru et il a communiqué ce fruit-là, le fruit qui s'appelle la joie. Il a un fruit en lui qui s'appelle la joie et il nous l'a fait goûter. On l'a mangé. Comme il y a des fruits naturels, la pomme, la poire, il y a un fruit qui s'appelle la joie, hein Valérie, qui s'appelle la joie. Ce jour-là, on a mangé ce fruit-là, le fruit qui s'appelle la joie. Il nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. La joie du Seigneur est ma force. C'est-à-dire que Dieu, qui a permis que cet enfant parte, il est capable de m'en donner deux même, double portion. Et nous étions dans la joie et la confiance en Dieu. La joie. Et c'est vrai qu'on peut être, dans la Bible, on voit qu'on peut être dans la tristesse, il peut y avoir des coups. Mais une tristesse qui dure trop longtemps ne vient pas de Dieu. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le royaume de Dieu, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a la paix. Oui, il y a la paix. Donc bien sûr, le fruit de la paix, c'est l'absence de conflit. Quand on fuit les conflits, on n'est pas dans les conflits, il y a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la capacité à rester tranquille malgré la tempête. La capacité à rester tranquille malgré les épreuves, malgré la tempête. Même si nous traversons des choses difficiles, nous savons que Jésus est dans la barque. Si tu sais qu'il est dans la barque, que Jésus dort, il est tranquille, toi aussi reste tranquille. Ça, c'est la paix. Il y a des fois, on peut recevoir des nouvelles, on est paniqué, on ne sait pas quoi faire, pasteur, prie pour moi. Il faut manifester cette paix, le fruit qui s'appelle la paix. Même si les océans se déchaînent. Ça, c'est un chant que j'ai chanté de toutes mes entrailles. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille parce que car tu es là. Je suis tranquille. Si il t'arrive une mauvaise nouvelle, chante ce chant. Une paix qui surpasse tout entendement, qui va même étonner les gens. Comment elle fait pour rester calme? Comment elle fait pour rester calme? Je me souviens d'un jour où j'allais manger tous les mercredis avec ma mère quand elle travaillait avec les enfants. Et ce jour-là, je ne sais pas, on ne s'était peut-être pas comprise ou elle ne travaillait pas. Donc, j'étais déjà sur place. Donc, j'avais été au McDo avec les enfants quand même. Et puis, je crois, Curtis, il jouait dans l'aire de jeu, là. Et apparemment, il s'est cogné. Et puis, l'enfant, il y a un autre enfant qui s'est ouvert. Et puis, le père qui vient vers moi, mais affolé, énervé, agressif, tout ce que vous voulez. Je vais appeler la police. Je vais porter plainte contre vous, mon enfant. Et je vous assure, en moi, ça n'a pas bronché. Je suis restée hyper calme. Je l'ai regardé. Et je lui ai dit, excusez-moi, bon, ce sont des enfants. Peut-être qu'ils ont une pharmacie, on va soigner l'enfant. Et, ah non, je veux porter plainte, appeler la police qui vient, alors entouré de la police et compagnie. Et
Et puis finalement, on l'a emmené, je crois, dans la salle pour se calmer parce que c'était vraiment hurlé sur moi. Et puis, il s'est avéré qu'en fin de compte, c'était une personne qui était un peu dérangée, pas dérangée, mais qui avait des soucis pour la garde de son enfant. Il était séparé de sa mère et comme il avait des soucis, pour une fois où la mère lui a laissé son enfant, manque de peau, son enfant est ouvert. Manque de peau. Donc il était en panique, il était même sur surveillance par rapport au juge. Donc tout cet état-là a fait que ça a amplifié les choses. Et puis la police a dit, bon, on ne nous dérange pas pour des histoires d'enfants, on repart. Et puis il s'est trouvé un peu bête. Et puis il est parti avec son enfant. Et la directrice qui était à côté de moi, a dit, mais vous êtes resté calme, hein? C'est ça, j'ai jamais vu ça. Et puis du coup, en rentrant, bon, j'ai pas forcé en fait, hein. En rentrant, j'explique à ma mère et c'est ma mère qui est excitée comme quoi? Si c'était moi, je lui aurais fait ça, mais je te comprends pas, mais t'as changé, je comprends pas. Toi, t'es resté calme. Mais elle était déboussolée en fait. Elle était déboussolée. Un fruit qui s'appelle la paix. Il est bon de le manger le soir, ce fruit-là, avant de dormir. J'aime bien manger des pommes. Et ben moi, c'est bon. Il y a un fruit spirituel qui s'appelle la paix. C'est bien de croquer dedans. C'est bien pour le nourrir. Il y a la patience. C'est aussi la capacité à traverser les moments difficiles sans murmurer, sans paniquer, sans s'énerver. On est à l'ère du temps où tout est rapide, tout est fast-food, on veut tout de suite. Mais avec le Saint-Esprit, les choses se font. Les choses se forment. Ce n'est pas du jour au lendemain. Autant le don, il le donne dès que tu nais. Après, il faut que ça soit réel et palpable. Mais les fruits de l'Esprit, c'est quelque chose. C'est une action qui doit évoluer en toi. Et j'ai noté, souvent la souffrance produit de la patience dans nos cœurs. Et elle nous apprend à attendre Dieu. C'est un fruit qu'on n'aime pas beaucoup manger parce qu'on crie à Dieu la délivrance. Mais pendant ce temps-là, Dieu est en train de faire quelque chose en nous. Et les gens les plus patients, en général, ce sont ceux qui ont été bien éprouvés dans la vie. Ils sont capables de dire « Je m'attends à toi chaque jour. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. » Même si les choses tardent à venir, la patience te permet d'adorer Dieu. Te permet d'adorer Dieu pour qui il est. Un Dieu qui est capable d'intervenir en son temps. Il y a la bonté. La bonté, on chante Dieu est bon en tout temps. La bonté est opposée à la méchanceté, à la dureté du cœur. Tu te connais, si tu sais qu'il y a de la méchanceté dans ton cœur, sache que ce n'est pas le fruit de l'esprit qui est là en toi, qui te domine. C'est le fruit de la chair. Et c'est un fruit qui dispose notre cœur à faire le bien. Plus encore, à faire le bien aux autres. Elle rend notre cœur généreux, soucieux du bonheur des autres. Elle nous rend utiles pour les autres, disponibles et serviables. Ce fruit-là. Tu as un bon cœur d'aller aider les autres, il y a une sœur ou un frère qui a peut-être des difficultés dans un service, et bien tu es toujours prompte à vouloir l'aider. C'est un fruit que tu as en toi qui s'appelle la bonté. Que tu cultives, que tu arroses. La bonté, la bénignité. Être plein de bonnes dispositions pour arranger les choses.
Romains 15, 14, Élie. C'est un fruit qui est indispensable à nos cœurs. Pour ce qui concerne, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. La capacité à faire d'un problème, il y a des gens qui savent faire d'un petit problème toute une montagne. On va dire un problème, par exemple, sur un sœur, oh là là, ça va attiser, on va parler, on va augmenter les choses. La bénignité, la capacité à dire oui, mais habituellement, elle n'est pas comme ça. La bénignité, à apaiser les choses tout en trouvant une solution. Et ô combien Dieu connaît l'état de notre cœur. Et par ce fruit-là, il nous vient en aide pour triompher de tout mauvais jugement porté sur un frère ou sur une sœur. C'est-à-dire qu'on peut condamner le mal, un péché, mais on se préserve la bénignité. On préserve son cœur. On ne parle pas avec de l'animosité, avec de la colère. Et on n'alimente pas les querelles. Parce qu'on a toujours tendance à aggraver les situations de conflit. La bénignité. Il y a la fidélité. Tu peux remettre Galates 5. Dieu est fidèle à sa parole, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Un homme fidèle. Proverbe 11, 13 nous dit, je l'ai noté, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Les gens qui aiment parler cac, à un moment donné dévoilent les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle, qui a en lui le fruit de l'esprit qui s'appelle la fidélité en lui, les garde. Fidèle. Qui trouvera un homme fidèle, fidèle à ses engagements? Dernièrement, les souffrants ont présenté Esther au Seigneur. C'est un engagement d'élever leur enfant dans la parole de Dieu. C'est un engagement. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un en qui on a confiance. Quelqu'un d'infidèle, c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a un problème, oublie la parole de Dieu, quelqu'un qui retourne dans le monde. Non. Un homme fidèle, qui le trouvera? Et vous savez, il y a un mensonge de Satan. Je vais ouvrir une parenthèse pour aller en profondeur, si vous voulez. Si je vous dis péché, vous pensez à quoi? Quel est le mot qui vous vient à l'esprit dans péché? En général, quand on pense péché, on pense directement adultère. Quelqu'un qui a trompé sa femme, on pense adultère. Mais vous savez, oui, oui. Mais quand Dieu parle d'adultère, adultère que vous êtes quand il parle à son peuple, c'est parce que le peuple d'Israël a été voir d'autres dieux, a été infidèle. Et vous savez, le premier péché dans le monde, ça a été la désobéissance. C'est par la désobéissance que le diable est rentré. Être attaché à la parole de Dieu, c'est ça, être fidèle. Il y a la douceur aussi. Les personnes douces, elles sont généralement calmes. Et en général, elles apaisent, elles rassurent. Elles sont facilement abordables. On sent qu'auprès d'elles, on est accueilli. Jésus lui-même a dit, je suis doux et humble de cœur. La parole de Dieu nous dit que votre douceur soit connue de tous, de votre famille. À la maison, comment vous êtes? Papa Claude, comment est sœur Sylvia à la maison? Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est le fruit de la douceur?
Parce que là, c'est facile. Non, j'ai pris ça au hasard, Sylvia. Dans la famille. Ou Inocia, si je demande à Whitley, comment est maman? Comment est maman à la maison? Que votre douceur soit connue de tous les hommes à la maison, pas seulement à l'église, hein, à la maison, au travail. Je me rappelle qu'il y avait un pasteur qui était venu dans le lieu de travail d'une personne de l'église. Je ne sais pas, il devait lui donner quelque chose, donc il était à l'accueil. Et à l'accueil, il demande un tel. Et le gardien qui lui dit, ah, lui là, mais quelqu'un qui fait toujours des histoires, il a été étonné, le pasteur. Mais pas calme du tout. Il était étonné parce qu'à l'église, très calme. Mais dans son travail, il a été super surpris. Dans ton travail, dans ton église, dans tes voisins. On va prendre 1 Pierre 3, 4. Regardez ce qu'il nous dit, Pierre. 1 Pierre 3, 4. Ayez non cette parure extérieure. On peut venir avec des bijoux bien apprêtés. C'est pour cela que Dieu dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, l'extérieur. Mais la parure intérieure est cachée. Parce que les fruits, ce sont des choses cachées, mais qui se manifestent. Cachées où? Dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Qui est d'un grand prix. La douceur, c'est un fruit qui a un grand prix aux yeux de Dieu. La douceur. Après, il y a quoi? Reviens dans Galates 5, il y a la maîtrise de soi. Bon, vous connaissez bien la capacité à ne pas se laisser emporter par la colère, mais de garder son calme. Et vous voyez que les fruits se rejoignent les uns les autres. C'est pour ça que le Saint-Esprit parle du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. Ça, ce sont les fruits. Tu peux remonter plus haut, s'il te plaît? Si je l'ai mis, non, c'est pas grave. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et on a dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Écoute, on est vrai devant le Seigneur. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Il y a des fruits que nous, chrétiens, nous devons manifester. Et ce n'est pas normal qu'après plusieurs années de conversion, ce qu'on voit de toi, le fruit qu'on voit de toi, c'est la colère. Ce n'est pas normal. Les querelles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les disputes, la magie. Le pasteur nous a expliqué la magie. La magie, c'est quoi? C'est de la manipulation. Tu vas aller voir quelqu'un et puis tu vas le manipuler pour aller dans ton sens. C'est pas normal tout ça. Ce sont des fruits qui appartiennent au Saint-Esprit. Et Dieu nous dit de marcher selon l'Esprit et pas selon la chair. Tu te connais, tu sais si tu marches dans l'hypocrisie. Tu sais si tu marches dans les querelles. Tu sais, c'est manifeste. Ce sont des œuvres qui sont manifestes.
Mais nous, chrétiens, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est les fruits de l'esprit qui doivent se voir à travers toi. Seigneur, qu'à travers moi, Seigneur Dieu, qu'à travers moi, qu'on voit Christ. Qu'à travers moi, on croit en Christ. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Et un bébé, quand il naît. Voici Esther, il naît. Esther, elle prend le biberon. On n'attend pas d'elle qu'elle marche. On n'attend pas d'elle qu'elle parle encore. Mais à un moment donné, Esther, on doit la voir grandir, marcher comme les bébés bruns. Là, les bébés bruns sont à un autre stade, ils marchent. Ils peuvent aller aux toilettes, même si c'est accompagné. Ils commencent à parler. Ensuite, l'enfant grandit. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, je ne sais pas si je te l'ai dit, c'est pas grave. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. À un moment donné, il faut te poser. Tu prends un carnet, tu prends des notes. Tu dis, voilà, je suis comme ça. Là, c'est les œuvres de la chair qui se manifestent en moi. Ils sont là. Mais j'ai aussi les fruits de l'esprit. Donc, tu notes, je suis ça. J'ai tendance à être comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est de ta responsabilité de les faire disparaître. En allant devant Dieu, dans la sanctification, telle que je suis. Je t'assure que Dieu va le faire. Je t'assure que Dieu va le faire. Mais je voudrais insister sur un point. Michael, tu es né de nouveau, tu t'es fait baptiser. Le Saint-Esprit t'a donné quoi? Quand tu es né de nouveau, il t'a donné quoi? Il t'a donné des dons. Il t'a donné un cadeau. Mais il y a des fruits en toi qui doivent être manifestes. Écoutez, je connais quelqu'un qui a connu la joie de l'évangile. Voici, toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées, il est une nouvelle créature. Il s'est fait baptiser dans la joie, il était content. Et bizarrement, il me dira plus tard, mais c'était quelqu'un de coléreux, mais après son baptême, il pensait vraiment que la colère allait disparaître. Mais il s'est retrouvé à s'engueuler avec sa femme. Il regardait des films porno et il s'est dit, ça va être terminé après mon baptême. Il s'est retrouvé à regarder et il ne comprenait pas. Et il m'a dit, mais c'est une arnaque. La nouvelle nature, c'est une arnaque. Je pensais que j'allais complètement changer du jour au lendemain. Frères et sœurs, quand tu te baptises, c'est ton esprit qui est changé. Si tu as une cicatrice, quand tu ressors de l'eau, ta cicatrice, elle est toujours là. C'est à toi. Si tu as des mauvais penchants, c'est à toi de demander au Saint-Esprit de brûler ces choses-là. Parce que ça ne va pas disparaître. Et c'est une démarche qui t'appartient. D'accord? C'est une démarche qui t'appartient. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Il y a un combat. Naître de nouveau, c'est bien, mais manifester Christ, c'est mieux. C'est mieux. Si je devais vous raconter la Nathalie d'avant, si par exemple, Valérie, si tu devais me décrire, on va parler vrai, si tu devais me décrire là, aujourd'hui, là, tu me décrirais comment? Prends le micro. Ok. C'est pas moi qui le dis, c'est Valérie. Je ne sais pas si le micro il fonctionne bien. Donc Valérie a dit, je suis quelqu'un de calme
Et face aux situations, je sais gérer. Là, c'est la Nathalie que vous voyez maintenant. Mais il y a une Nathalie avant. Il n'y a personne qui me connaissait avant et qui pourrait témoigner de ce que j'étais. J'étais quelqu'un, je suis de nature calme, hein, mais j'étais quelqu'un d'impulsive. Quelqu'un qu'il ne fallait pas chercher. J'avais une épée dans ma bouche. Tu pouvais mesurer 2 mètres, là, je te faisais t'asseoir. J'avais des propos même méchants. Du moment que ça sortait, ce n'était pas mon problème. Personne là ne me connaissait comme ça. Je n'ai pas honte de le dire, c'est pour la gloire de Dieu. J'étais avec ma mère. Ma mère, on allait en voiture, à telle enseigne que j'étais en voiture. Et vous savez, quand on est dans les voitures, on se sent bien protégé, on se sent fort, on peut faire des gestes à tout va. Et il y a une dame qui était en face de moi et elle s'est permise de me faire un geste déplacé. L'air de dire, t'es folle. Un geste là. Il y avait ma mère. J'ai dit, quoi? Un feu, hein. Et ma mère qui me connaît, Nathalie, reste calme. J'ai dit, quoi? Frein à main, je descends. Mais en mode... et elle a eu peur, la femme. Fou, elle est partie. Et ma mère qui dira, mais un jour, tu vas te prendre une raclée là, avec ton caractère. Apprends à te maîtriser. J'avais pas peur de dire à quelqu'un, bon écoute, on va pas jouer les hypocrites. Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas, tu passes ton chemin. Et ça sera mieux comme ça. J'étais vraiment comme ça. J'étais vraiment méchante. Et un jour, je sais pas, je crois que j'ai analysé ma vie, j'ai vu que même des personnes qui étaient bien avec moi, je les ai fait pleurer. Parce que un jour, peut-être elle m'énervait, tac, 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 j'ai balancé, mais je les ai blessés. Quand on dit une parole blesse, c'est-à-dire que c'est vraiment un couteau. Une parole, je ne l'ai pas blessé physiquement, mais avec une parole, j'ai blessé son cœur. Et 1, 2, 3 personnes. Et à un moment donné, je suis rentrée en moi-même comme le fils prodigue. Et j'ai dit... Et en fait, quand je faisais mes excès comme ça, là, de rentrer dedans, après en moi, j'étais pas bien. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui n'était pas du tout fier de moi. Et j'étais pas bien et à chaque fois, je regrettais ou après, je demandais pardon. Mais toujours, le mal était déjà fait. Il y avait ce combat-là à moi et ça fatigue. Quand tu combats, ça fatigue. Des fois, tu as des luttes intérieures qui te fatiguent d'être comme ça. Fatigué qu'on te caractérise comme ça. Je me rappelle un jour, c'était sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait reconnu ma photo, mon nom de famille. C'était un ancien camarade qui est en première. Et je lui dis, ah ben, tu te souviens de moi? Il fait, oui, bon, t'as pas changé sur la photo, ok. Il fait, mais je me souviens aussi de ton mauvais caractère. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Waouh. Tout ce qu'il a retenu de moi, c'était mon mauvais caractère. Au lycée, déjà. Et à un moment donné, quand j'ai vu même ma belle-sœur, mon beau-frère, ma belle-mère, tout le monde y passe. Et j'ai dit au Seigneur, non, j'ai dit à moi-même plutôt, je suis fatiguée d'être comme ça, parce que ça fatigue. Bon, moi, c'était l'impulsivité, la colère. Ça peut être autre chose. Mais je me suis dit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être comme ça. Et dès lors, je suis rentrée dans une phase de désert. Je vous en prie. Dans la Bible, il y a marqué que des fois, on est tellement dans notre manière d'être que le Seigneur nous fait passer par un désert pour parler à nos cœurs. Ça a été mon cas. Le désert m'a façonné. Le désert m'a humilié. Le désert a changé mon caractère, m'a taillé. Valérie a dit ce qu'elle dit de moi aujourd'hui, je ne l'étais pas avant.
la maîtrise de soi. Mais je vous en prie, si vous entendez cette parole-là, n'attendez pas d'être dans un désert pour que Dieu parle à vos cœurs. Dieu parle par des paroles, par des messages. Il suffit de reconnaître son état, parce que je le souhaite à personne. Tel que je suis, Seigneur, je viens devant toi. J'ai entendu ta parole, c'est vrai. Je suis dans les disputes. Ma bouche là, Jacques nous dira, celui qui ne sait pas tenir en bride sa langue. Parce que c'est pareil, en lui, il y a des sources amères, des sources d'eau douce. Par sa bouche, il bénit, par sa bouche, il maudit. Ce combat-là qui fatigue. Seigneur, je suis comme ça. Je suis fatiguée d'être comme ça. Je veux manifester Christ. Brûle en moi ces choses-là qui ne sont pas à ta gloire. Dans la sanctification, dans la présence de Dieu. Mais ça, il y a une parole qui dit que celui qui se sanctifie, mais celui qui se souille encore. C'est un choix. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, parce que tout se passe dans le cœur. C'est ce qui sort qui te souille. C'est les œuvres de la chair qui te souillent. C'est les disputes dans lesquelles tu es qui te souillent. C'est les mensonges dans lesquels tu dis qui te souillent. Les divisions qui te souillent. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui te souille. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà l'arbre, le bien et le mal. Et comme on dit aujourd'hui, le jardin secret, maintenant, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est à toi d'aller dans la présence de Dieu et demander au Seigneur de tailler ça. Il va le faire, hein. Valérie l'a dit, mais je n'étais pas comme ça avant. Il va le faire. Et si tu ne le fais pas, on va, je ne sais pas si je te l'ai dit, Matthieu 7. Oui. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, comme on a dit, l'apparence. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Ou des figues sur des chardons? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que tu portes de bons fruits? Est-ce que tu manges de bons fruits? Est-ce que tu manifestes les fruits de l'amour, les fruits de la bénignité? Quand quelqu'un vient te voir pour parler sur un tel, est-ce que tu as ce fruit-là pour apaiser et trouver la bonne solution? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On peut prendre l'exemple du figuier, l'arbre que Jésus a maudit. Il avait faim, il avait besoin d'un fruit à ce moment-là. Ce n'était même pas la faute de l'arbre, ce n'était pas sa saison. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? Il a besoin de toi en tout le temps, en tout temps. En tout temps. En tout temps. Il peut te présenter une situation où il te faut manifester quelque chose pour lui, pour son royaume. Et j'ouvre une parenthèse. Vous savez, Dieu nous appelle à la réconciliation. Ça, c'est le ministère de tout le monde. Parce qu'il a réconcilié le monde avec Dieu par Christ. Et Marie avait envoyé un témoignage d'un petit enfant qui avait, vous savez, la parole de Dieu que
que l'amour de Dieu nous presse. Il était pressé de dire quoi? Il n'avait pas fait des études de théologie, il n'avait pas eu des cours pour évangéliser, mais l'amour de Dieu l'a pressé pour dire Jésus t'aime vraiment. Il est allé avec ça, le zèle de l'évangile. Il est allé avec ça, son père l'a laissé. Et il a appris des tracts qui étaient loin de l'amour de Dieu parce qu'il est allé avec ce zèle-là. Jésus t'aime vraiment. Et le dernier tract que cet enfant, il regarde, il va dans une maison, il frappe, ça vient pas, ça vient, personne n'ouvre, personne n'ouvre, personne n'ouvre. Et à un moment donné, la personne était en train de se pendre. Elle était en train de se pendre. Et comme elle a entendu que ça insistait, elle a enlevé la corde, elle est descendue, son mari était mort, elle n'avait plus de raison de vivre. Et puis elle a vu cet enfant qui est venu avec le zèle de l'évangile, l'amour de Dieu l'a pressé. Jésus, le visage, elle a vu un visage d'ange, parce que c'était pour elle. Jésus vous aime vraiment. Waouh, cette parole-là l'a envahi. Cette parole-là l'a saisi. Cette parole-là l'a transformé. L'amour de Dieu l'a envahi. Le petit enfant est venu avec Jésus t'aime vraiment. Jésus t'aime vraiment. L'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Et ça, c'est le pasteur qui nous l'a enseigné. Dans la parole de Dieu, Dieu dit, Jésus frappe à nos cœurs. Et il veut y souper. Moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que Jésus veut manger? Dans mon cœur, qu'est-ce que Jésus veut manger? J'ai jamais eu la réponse. C'est quand on a eu l'enseignement, là, on a un séminaire sur le sang, mais un peu le sang, il a parlé aussi des fruits. Parce que c'est un message que j'ai, ça fait déjà 2 mois. Mais Jésus veut manger les fruits, parce que Jésus, c'est l'esprit, c'est spirituel. Les fruits qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est spirituel. Donc, il ne va pas manger une vraie pomme. Il va manger quelque chose qui est spirituel. Les fruits qui sont en toi. Qu'est-ce que tu as proposé à Jésus? Vous savez, j'ai un fruit qui est pourri. J'en ai déjà eu chez moi. Caché même derrière un fruit qui a roulé et puis des vers, de la moisissure. Et puis une odeur nauséabonde dans la cuisine. On se dit, mais d'où vient cette odeur-là? Non, mais les fruits que tu parles, ton cœur a une odeur. Ton cœur a une odeur. La bonne odeur de Christ nous parle la parole de Dieu. Et si dans ton cœur, tu as les œuvres de la chair, tu as la colère, sache que la colère, c'est un fruit pourri, qui a une odeur pourrie, nauséabonde. Et je dis, mais c'est quoi cette odeur, mais nauséabonde? Il a fallu chercher, trouver un fruit qui est resté là, qui a pourri, il y avait même des vers. Et une odeur, mais à en vomir. Sache que les querelles, les disputes, les iniquités, ce sont des fruits que tu mets dans ton cœur qui sont pourris et qui sentent mauvais. Quand Jésus vient, le Saint-Esprit, là, quel fruit que tu présentes à Dieu? Il veut des fruits purs, de bonne odeur. L'amour, la paix, la patience, la bonté, la douceur, qui est de grand prix aux yeux de Dieu. Vous imaginez? Comme c'est spirituel. Comme le sang de Jésus-Christ aussi parle. Les fruits ont une odeur, la bonne odeur de Christ. Et on peut dire que le cœur revient souvent, et le Saint-Esprit m'a dit oui, et c'est tout à fait normal. Prends la nature, un arbre ne reste pas tout le temps fleuri comme ça. Les jardiniers, ils émondent les arbres. Vous voyez, ils sont nus en hiver. C'est en automne. J'ai cherché, c'est en automne que les jardiniers émondent. Donc c'est normal que l'histoire du cœur revient tout le temps. Parce qu'un arbre est émondé tout le temps pour qu'ensuite, il produise en son temps les fleurs, les fruits au printemps. Donc c'est normal que l'histoire du cœur revient. Parce que le péché nous enveloppe facilement. Donc encore heureux. Pierre reprenait. Le cœur, peut-être dans une année, on va reparler du cœur 2 ou 3 fois, c'est normal. Émondé. Vous voyez en hiver là, tout était émondé, on coupe aussi les arbres.
Des fois, il y a des haies, il faut tailler. Il y a des choses qu'il faut tailler aussi en nous. Et c'est chaque année. Et bizarrement, j'étais en train de cette semaine regarder les prédications dans le site. Et bizarrement, jour pour jour, le message de l'année dernière, le 17 février 2019, c'était le pasteur qui l'avait apporté, ce que j'ai regardé, la chair et l'esprit. Bizarrement. Pourtant, c'est un message que j'ai depuis 2 mois. Mais ça revient, mais c'est normal. Il y a des choses qu'on laisse rentrer, il y a des choses qu'on laisse grandir, qui ne sont pas bons en nous. Et on va prendre Jean 15. Bien sûr. Mais c'est un message d'encouragement. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est quelque chose qui va revenir souvent, c'est normal. Il ne faut pas être dans la culpabilité non plus. Il dira, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. On est appelé, c'est notre responsabilité à porter des fruits. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Donc c'est normal que le Seigneur nous reprenne pour tailler. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez donc en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, de toi-même, de nous-mêmes, on ne peut pas porter de fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Le vigneron, c'est le Père, et le sceptre, c'est Jésus. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi, dit Jésus. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors nous qui sommes à l'église depuis des années, nous devons porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire avec Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. Ouh là là. Dans Matthieu 7, il y a des gens qui vont dire à Jésus, quand il dira, on reconnaît l'arbre à son fruit, mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait ci, donc des chrétiens. Et Jésus leur dira, ouh là là, ça c'est, vous imaginez à la fin du monde, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant ils ont fait, ils ont fait l'œuvre de Dieu, mais vous qui commettez, et là il parle de fruits, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On a la responsabilité d'être disciples de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et il y a une parabole que le Saint-Esprit m'a dit de dire, c'est dans Luc 13. Luc 13. Ce n'est pas un message pour condamner. Il dit aussi, cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Imagine le Saint-Esprit qui fait un rapport à Dieu. Ça fait 3 ans que je viens là, en cette sœur-là, mais je ne trouve pas le fruit. 1 an, tous les ans, à chaque fois on rappelle la parole, on émonte, mais on ne trouve pas le fruit. Regarde. Coupe-le,
Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, Hmm. tu le couperas. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est Jésus qui nous a choisis, afin que nous portions beaucoup de fruits. Afin que nous portions beaucoup de fruits. On va faire une prière. C'est un exercice juste pour que tu le fasses chez toi, comme moi je l'ai fait chez moi. Tu vas incliner la tête. Pendant qu'Innocia, tu peux prendre le chant brûle. Tu sais comment est ton cœur. Tu sais que le Saint-Esprit a besoin de demeurer dans ton cœur. Tu sais que Jésus a besoin de manger ces fruits-là de l'Esprit. Les œuvres de la chair. La parole de Dieu nous dit qu'elles doivent être crucifiées. Ça, c'est de notre ressort. Brûle, Saint-Esprit. Brûle la colère comme tu l'as fait en moi. Seigneur, la colère, je viens la crucifier. J'en ai assez d'être qualifiée de colérique, de menteuse, d'être dans les histoires, dans les disputes, les divisions. Seigneur, je viens devant toi. Brûle toutes ces œuvres de la chair. Tu dis que les œuvres de la chair doivent être crucifiées. Saint-Esprit, brûle en moi. Les fruits sont importants. En moi. Seigneur, il y a encore des choses dans mon cœur que tu dois émonder, que tu dois brûler, Seigneur. Saint-Esprit, c'est un cœur à cœur avec toi, Saint-Esprit. Tu envoies ta parole, Saint-Esprit, parce que tu ne veux pas nous retrancher. Tu veux un cœur sincère qui reconnaît son état devant toi. Saint-Esprit, viens fortifier mon âme. Vous savez, le Saint-Esprit vient là où il est désiré. La place qui te Si tu ne veux pas changer, que celui qui se souille encore. Mais celui qui veut se sanctifie encore. Brûle, Saint-Esprit, passe dans le cœur de ton Église. Il y a des choses en tout un chacun qui doivent être brûlées. Seigneur, brûle en moi. Brûle, Saint-Esprit. Tu sais comment nous sommes chez nous, dans l'intimité. Peut-être un couple, comment un couple se comporte, comment une mère se comporte avec ses enfants, alors que tu nous dis de ne pas nous irriter. Comment on se comporte au travail. Quels sont les fruits, Seigneur Dieu? Nous nous connaissons nous-mêmes. Saint-Esprit, brûle toutes ces choses, parce que nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons être vrais devant toi. Feu de Dieu. Alléluia, amen. Violette, tu peux prendre le chant que je t'ai dit, s'il te plaît. Notre désir, Seigneur, c'est que notre vie soit un parfum de bonne odeur. Que les fruits, Seigneur Dieu, soient des fruits de bonne odeur. De bonne odeur. De bonne odeur. De bonne odeur. Comment te dire ce que je ressens? Ça, c'est au Seigneur. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Jésus t'a aimé à ce point. Comment te dire ce que je ressens?
Tes bienfaits sont Ça, c'est un trop chant pour le grands. Saint-Esprit, pour Dieu. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma Chantons vie ensemble. soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Dis-lui. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu voudras. Pendant que les sœurs chantent, Devant toi je me il y a un fruit que le Saint-Esprit m'a dit. L'amour que la sœur Brigitte a décrit à la Sainte Seine. Comme l'agile Tu devant sais, le potier. le cousin de Donne-moi le cousin du la pasteur. forme qui te plaît. Édouard. Fais toutes choses en ton Pendant la temps. louange, je le voyais. Je Il portait son serai enfant. Tu sais, j'ai fait une fausse couche. J'avais des jumeaux. comme l'argile à peu devant près vers le même âge, c'était très dur. potier. Et je voyais le père, j'avais déjà un fils, Qui te plaît. et qui portait comme toi son enfant. Fais toutes Et ça m'a fait choses penser à en cette ton image-là. temps. Mais Dieu va te redonner Je d'autres enfants. serai Il va te toujours donner. confiant. Seigneur, Est-ce qu'on peut se lever? observe et vois. Est-ce que tu peux aller voir et entourer une sœur, un frère de tes bras? Dis-lui, je ne sais pas ce que tu traverses, mais reçois l'amour de Christ à travers moi. Reçois l'amour de Christ à travers moi. Va voir un frère, va voir une sœur, va voir Édouard, entoure-le de... Ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit Oui. une fleur. Aimez-vous les uns les autres. Un parfum de bonne odeur. Va voir un frère et dis-lui- Devant toi, Et dis-lui que tu l'aimes. devant toi je Pasteur. me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant Entoure-le. toi, devant toi je me répands. Fais de moi, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une Entourez le frère Édouard de votre amour. un parfum pour toi. C'est ça que Seigneur. Dieu veut, manifester Que ma l'amour. vie- Que ma vie soit une